Rebonjour à tous. La revue des titres sur les rails. Le TR va rouler aujourd'hui, ce 27 décembre, avec la une de Busby le jour du TR. Macky lance le train, gratuité pendant 15 jours, 115 000 passagers par jour. Busby propose le chemin de fer de Senghor à Macky 1960 à aujourd'hui. Actualité à lire aux pages 6 et 7. De ce quotidien d'immédiat, loi sur l'homosexualité, Benno Bokk Yakaar rejette la proposition. Le débat poursuit avec Miguel Maram Ndiaye et son invité et Modou Lo Ama Baldé. C'est déjà la violence. Et on parle un peu de football et de CAN 2022. Mané, Mendy et compagnie retenus jusqu'au 3, autrement dit à 6 jours du début de la compétition. Après Busby, le jour, on enchaîne avec Vox Pop, le TR, enfin sur les rails avec des points de suspension. Coût, emploi, exploitation, tout ce qu'il faut savoir sur une infrastructure à 780 milliards de francs CFA selon Vox Pop. Gratuité, 15 jours, les Sénégalais vont pouvoir le rôder sans francs. Et polémique à grande vitesse, le polytechnicien Youssouf Mbodj fait dérailler Abdou Ndéné Sall. L'autre actualité, jackpot de la police de la Médina. Après les euros, les dollars, la saisie de la police monte à plus de 5 milliards de francs CFA. On parle un peu du ministre de la Santé. On oublie qu'il y a que des élections locales face à la péremption des vaccins. Abdoulaye Diouf Sarr annonce la possibilité d'un booster pour ceux qui ont déjà pris 2 doses. Après Vox Pop, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est l'I quotidien. Enfin, terminé, double lecture. On parle un peu du TR, Mansour Faye décrète 15 jours de gratuité après 5 ans de polémique, de report et de rebondissement. Après les quotidiens, un autre quotidien sur les rails, c'est hélas le Sénégal sur les rails, c'est la une de ce quotidien, démarrage officiel de l'exploitation du TER. C'est aujourd'hui, ce 27 décembre, Mansour Faye, le TER sera gratuit pendant 15 jours après son inauguration. Et les terres de l'aéroport, Léopold Sédar Senghor, qui divise avec Pape Diop demande leur rétrocession à la commune Lébou et budget de participation à la CAN 2021. L'invité du JDD ce dimanche, Senghor, le président Senghor, le Sénégal dégage plus de 5 milliards de francs CFA. Après, là, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est l'Observateur. Terre à terre, coûts et coûts de l'infrastructure ferroviaire, la dernière certification finalement obtenue le 22 décembre et révélation sur le schéma de gratuité, 15 jours de gratuité. Faux monnayage, nouvelle découverte étonnante de faux billets. La mallette à milliards, les passeports et le film de la perquisition de la police au domicile du cerveau et Aliou Cissé qui dévoile son ambition, l'ambition de tous les Sénégalais. Je veux gagner cette CAN, nous aussi. Après l'Observateur, on enchaîne avec Sud Quotidien, un train, 1000 attentes, mise en circulation du TR, selon dit, une procédure d'indemnisation inachevée, des ponts et des tunnels inadaptés, 3 quartiers de Thiaroye emportés par le TR, 780 milliards de francs CFA hors taxes, dont 76 milliards pour la libération des emprises. Des points à lire à la une de Sud Quotidien qui se remémore Desmond Tutu rejoint Mandela et cette belle image entre les deux acteurs de la lutte contre l'apartheid dans la nation arc-en-ciel. Après Sud Quotidien, enquête, loi sur l'homosexualité, la criminalisation, proposition de loi pour être plus précis de l'homosexualité, la majorité dignette, c'est la une de enquête. Andesam Djikoyi, croyez le terrain balisé pour faire passer la loi sur la criminalisation de l'homosexualité. Aymori Nying, la législation du Sénégal est claire et nette à ce sujet. Il n'est point besoin d'y ajouter ou d'en retirer virgule. Miguel Maram Ndiaye va continuer ce débat sur la proposition de loi sur la criminalisation de l'homosexualité avec son invité, le député Alioune Souaré. Inauguration du TR aujourd'hui, 15 jours de gratuité pour débuter. Et qu'en 2021, liste du Sénégal, Aliou Cissé a dévoilé ces 27 lions déjà. Après enquête, Golf Quotidien, la majorité envoie proposition, l'opposition promenée, on parle un peu de la criminalisation de l'homosexualité. Ahmed Khalifa Niasse qui parle, les activistes islamisants ne sont que des marchands d'illusions selon le religieux. Après Wolf Quotidien, on enchaîne avec le quotidien. Benno Bokk Yakaar impose sa loi à l'hémicycle, regie de la criminalisation de l'homosexualité. Aymori Nying, la loi en vigueur et sans équivoque selon le parlementaire Aliou Souaré, qui sera l'invité de Miguel Maram Ndiaye, qui parle. Elle ne prévoit pas la loi sur l'homosexualité, ne prévoit pas le délit
d'homosexualité. Après le quotidien, on enchaîne avec les Échos. Le commissaire Elhadj Ali Sow et ses agents ont frôlé le pays. On parle un peu de la saisie de faux billets de banque et de billets noirs à la Médina. Alors qu'ils se rendaient chez le faussaire, un camion a violemment percuté le véhicule des policiers. Le commissaire et ses hommes débarquent avec leurs blessures chez le mis en cause. Une bataille rangée entre policiers et parents du faussaire éclate. La sûreté urbaine en mission commando de renfort, un vrai film hier à la Médina pour mettre fin à ces faussaires. La réponse musclée de la police à la gendarmerie, on parle un peu du comportement de la maréchaussée dans le cadre de l'affaire de leur collègue de la présidence arrêté à la DIC. On parle du trafic supposé de passeports diplomatiques. Après les Échos, Le Soleil qui se souvient de l'histoire de l'URSS. Il était une fois l'URSS, une leçon d'histoire à lire dans les colonnes de Le Soleil, trentenaire de la fin d'un empire, pas comme les autres. On se rappelle, c'était en 90-89 avec la chute du mur de Berlin et la mort de l'URSS et la victoire du bloc dominé par les Occidentaux. Après Le Soleil, on enchaîne avec Libération, actualité judiciaire, le tong-tong. Le tong-tong se poursuit, tong-tong entre guillemets, à la SAR, après Sahara, Énergie, Oryx, Vivo et Ola Servi, entre le 22 et 23 décembre, en pleine tempête. Actualité judiciaire à lire dans les colonnes de Libération. On enchaîne avec les quotidiens sportifs. Stade, 11 habitués et 16 novices prêts à conquérir l'Afrique. Mané, Ghana et Kouyaté seront à leur 4e participation, Koulibaly, Sarr et Keita Baldé à leur 3e participation. La 2e pour Mendy, Gomis, Pape Abdou Cissé, Famara Diédhiou et Habib Diallo et Boulaye Dia, les plus capés parmi les novices. Et on a des blessés sur la liste. C'est Kalidou Koulibaly, espéré contre la Guinée, ISO à partir des quarts de finale. Une préparation tronquée pour les Lions vers la CAN. Mendy, comme Sadio Mané, comme Kouyaté, ne seront là qu'à partir après le 3 janvier. Après le football, place à la lutte. Face-to-face à l'arène nationale, Ama se présente, ses fans et conduisent Modou de la violence. Lim Nicolai prépare une conférence de presse séparée à Sissi. Le roi des arènes va chaque fois rentrer ici avec des points de suspension. Mais le CNG va proposer des solutions et commandant Tchoun, aucun des deux lutteurs n'a respecté ce qu'on s'était dit. On va finir avec le dessin d'Odia qui va faire lire. On a un peu le rejet de la proposition de loi criminalisant l'homosexualité LGBT qui défilent avec tout simplement les députés de la majorité qui ont leur gourdin, mais également leur canon déroulé. On ne va pas toucher à un seul de vos cheveux, entre guillemets. Et on a un peu ceux qui ont déposé ces propositions de loi criminalisant l'homosexualité. La déraison du plus fort, selon Odia. Merci beaucoup, Papa Alioune Sarr. On en parle depuis ce matin. C'est à la une de l'actualité africaine depuis hier. La mort de Desmond Tutu laisse un vide immense en Afrique du Sud. Oui, il a été prix Nobel de la paix, mort à l'âge de 90 ans. Desmond Tutu voyait un peu ses bouquets de fleurs déposés dans cette nation arc-en-ciel, l'Afrique du Sud, en deuil national, jusqu'aux obsèques de Desmond Tutu, prévu le 1er janvier. Actualité donnée par RFI. On continue cette actualité. Il y aura une période de deuil pendant laquelle le drapeau national sera en berne. Ceci sera observé dès l'annonce de la déclaration formelle de ces obsèques et jusqu'au soir précédent pour rendre hommage au cardinal Desmond Tutu. Quelques minutes après, la fondation Desmond Tutu a annoncé que les obsèques de l'archevêque anglican auront lieu le samedi 1er janvier 2022 au Cap. Les dispositions prises pour une semaine de deuil n'en sont qu'à leur début. L'Afrique qui rend hommage à cet homme. On continue cette actualité, une pluie d'hommages. Les artistes s'inspirent également à travers des graffitis, des fresques, des statues et autres en son nom. Et avant sa mort, Desmond Tutu avait déjà inspiré de nombreux artistes. Une fresque de son immense visage dans le centre-ville avait été vandalisée en 2021 avec une injure raciste inscrite. Et on a un peu ces séries de graffitis avec les artistes qui s'inspirent de la mort de Desmond Tutu pour lui rendre hommage, comme nous tous, Aïssata. Noël sanglant, Papa Alioune Sarr, à Béni, c'est dans la République démocratique du Congo. Oui, avec des attaques meurtrières en RDC, des morts dans un attentat suicide. À Béni, nous sommes en RDC, on continue avec cette actualité donnée par Afrique du Sud. L'explosion d'une bombe samedi dans un restaurant de cette ville du Nord Kivu a tué au moins 6 personnes, dont le kamikaze, alors que 13 autres ont été blessés. Selon le communiqué du gouvernement, c'est à l'entrée du restaurant-bar Inbox que le kamikaze a activé sa bombe. C'est dire que le bilan aurait été plus lourd s'il avait pu
être à l'intérieur. On continue cette actualité tragique à Bini en RDC donnée par Africa News. Les autorités congolaises ont attribué cet attentat aux rebelles ougandais, les ADF, et la province du Nord Kivu est sous état de siège pour tout simplement contenir les terroristes dans cette zone. On termine avec les Comores, Papa Lunsar, où personne n'ose sortir dans la rue à cause de la piqûre du Covid-19. Incroyable, mais vrai, personne n'ose sortir parce que si vous sortez, vous preniez la piqûre contre la Covid-19. En conséquence, regardez un peu les vide, il n'y a personne, non pas à cause du coronavirus, mais à cause de la piqûre. Vaccination obligatoire aux Comores, les rues de Moroni désertées par peur du contrôle. On continue cette actualité qui suscite le rire. Depuis jeudi, la vaccination contre le Covid est obligatoire aux Comores. Toute personne majeure contrôlée par les forces de l'ordre sans sa carte de vaccination à jour est amenée à la gendarmerie pour y être vaccinée. 5 jours de congé pays ont été octroyés par décret présidentiel afin de permettre à tous de rentrer dans leur localité d'origine. On continue cette actualité liée aux Comores et donnée par RFI. Pour d'autres, c'est une question de liberté individuelle. L'imposition, selon ces Comoriens, est mauvaise dans toutes ces circonstances. Je ne suis pas vacciné, je ne suis pas malade, donc je ne vais pas prendre une piqûre sans être malade. Je n'ai pas encore compris cette histoire de prendre un médicament avant d'être malade depuis ma naissance. La logique, c'est tu es malade, tu vas à l'hôpital, mais pas tu vas bien, tu vas à l'hôpital selon ce témoignage. Et regardez un peu si cette actualité était transférée au Sénégal, les rues également.